Les images que nous avons révélées récemment de l'abattoir de Meaux sont insoutenables. Dans cet abattoir, où l'abattage est pratiqué sans étourdissement et la viande certifiée halal, des moutons et des bovins sont violemment maltraités. Ce sont clairement des actes de cruauté. Rien ne peut les justifier. Face à ces violences, une question revient souvent. Que dit vraiment l'islam sur le traitement des animaux ? Nous avons eu le grand privilège de poser cette question à Tarek Oubrou. Il est grand imam de Bordeaux, chevalier de la Légion d'honneur, et il nous parle de l'éthique animale dans l'islam. Peut-on vraiment parler de halal quand la souffrance est aussi présente? Quelle est la place de l'animal dans la spiritualité musulmane? Le Coran exige-t-il vraiment qu'on mange de la viande? Ce qu'il dit bouscule bien des idées reçues et peut peut-être ouvrir une autre voie. Monsieur Tarek Oubrou, merci beaucoup de nous recevoir ici, c'est vraiment un honneur. Et on voulait échanger avec vous sur la question de la place des animaux dans l'islam. Le point de départ, c'est un peu ces images de l'abattoir de Meaux, donc qu'on diffuse et qui montrent des pratiques d'abattage qui, selon nous, sont très préjudiciables aux animaux, pour dire le moins, beaucoup de souffrance sur les animaux. Je ne sais pas si vous avez vu les images et comment ça vous fait réagir. Oui, j'ai vu les images, bien sûr. Tout être humain doté d'une conscience ne pourrait qu'être choqué par ces images où il y a déjà le sang répandu, des animaux qui sont maltraités dans des conditions indignes, d'abord de notre civilisation, vu les avancées technologiques et techniques, etc. Et puis le procédé de l'abattage qui vraiment qui ne sied pas à notre civilisation en général. Donc effectivement, c'est choquant, hein, au XXIe siècle aujourd'hui, traiter les animaux de la sorte. Alors c'est un abattage qui est soi-disant spécialisé dans l'abattage d'animaux pour la viande halal. Et du coup, les animaux ne sont notamment pas étourdis et on a des problèmes d'infrastructure, de pratique d'abattage. Du coup, quelle est un peu la réaction qu'on peut avoir face à ces images? Est-ce que quand on est musulman et qu'on consomme de la viande issue de cet abattoir, est-ce qu'on peut considérer qu'une certification halal garantissent des bonnes conditions d'abattage pour les animaux? Il y a deux aspects. Il y a un aspect technique, c'est-à-dire un aspect mécanique. On voit bien que la machine d'abattage ne fonctionne pas, et que les animaux se perdent un petit peu dans l'abattoir. On est obligé de les chercher, de les remettre. Parfois, la machine n'est pas efficace. On tourne très mal l'animal, etc., etc. Même si on a les bonnes intentions pour sacrifier convenablement l'animal, c'est très difficile de l'effectuer dans ces conditions-là. Et puis, on considère le côté éthique en islam. D'abord, le respect de l'animal fait partie de la halalisation de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a un respect que nous devons à l'égard de l'animal. Apaiser la souffrance de l'animal parce que nous considérons dans la tradition musulmane que l'animal a une conscience, il a une sensibilité, il est conscient de la mort. Le prophète a vu un de ses disciples en train d'aiguiser un couteau devant l'animal et lui dit « Tu veux le tuer 2 fois ?» Déjà, la souffrance avant l'exécution. On soumet l'animal à un stress, donc il est doublement peiné, d'une certaine manière. D'abord l'exécution, et avant l'exécution, il y a la souffrance, parce que nous considérons que l'animal il est conscient de la mort. Et certains savants disent qu'on ne doit pas exécuter un animal devant un autre, déjà. Donc il faut apaiser la souffrance de l'animal. Ça, c'est un principe important. Tous les moyens doivent être mobilisés pour diminuer la douleur et la souffrance. Parce que souffrance, il y en aura, parce que la mort, qui dit mort, dit une agonie déjà, qui est de l'ordre de la métaphysique. Il n'y a pas que la douleur, il y a la souffrance psychologique et de l'âme également, parce que l'âme, elle quitte le corps. Donc on est là dans la métaphysique, on n'est pas dans le biologique purement parlant, parce que nous considérons que l'animal n'est pas que biologie, il a une âme. Et donc déjà cette séparation, c'est une souffrance. Ajouter à cette souffrance la manière vraiment violente de l'exécuter, c'est doubler la violence de l'animal, d'une certaine manière. Donc effectivement, en tant qu'éthicien,
théologien, je ne peux considérer cette manière qu'éthique, n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Oui, effectivement, des moutons qui ont la vue sur la chaîne d'abattage où sont suspendus les autres moutons qui viennent d'être en train d'être saignés. Mais oui, c'est ça, c'est soumettre l'animal à une double violence, voir la mort des autres et subir la sienne. Donc il y a un aspect, je dirais, spirituel dans cette action. Et la spiritualité et l'éthique se perd dans la logique économique. Quand la logique économique elle crée une pression, eh bien toutes ces considérations disparaissent complètement. Même l'exécuteur, même s'il a les meilleures intentions, lui-même il est soumis à cette violence parce qu'il y a un système qui fait que même l'abattage halal devient vraiment illicite d'une certaine manière et de façon éthique. Aux yeux du droit canonique, ce sont des conditions qui ne sied pas à l'abattage tel qu'il est conçu dans la tradition musulmane. Il faut apaiser l'animal. D'abord, l'islam n'incite pas à la consommation des animaux, déjà. Le prophète ne mangeait pas beaucoup de viande. Et donc, il y a une logique de surconsommation des bêtes. Donc, le problème, il est très profond. Donc, cette excitation de l'homme et cette publicité à la consommation de la viande, il fait que le marché de la viande devient vraiment une économie qui crée sa propre logique et sa propre loi. Et le temps, c'est l'argent. Et donc, il faut exécuter le plus rapidement possible. Et l'animal, c'est pas une pomme de terre, comme disait Kant. On ne tue pas un animal comme on épluche une pomme de terre. Il s'agit d'enlever l'âme d'un animal pour notre consommation. Donc on consomme la viande par nécessité et pas par confort, d'une certaine manière. Donc il y a une éthique de la consommation déjà. Avant de parler de l'éthique de l'exécution, il faut conscientiser le consommateur. Attention, faites attention, le halal, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de manger la viande. Attention, donc il faut que le musulman soit exigeant. Quand on dit halal, il faut qu'il soit exigeant. Est-ce que c'est écologique? Est-ce qu'il y a le respect, etc. On fait la traçabilité de l'exécution, mais on ne fait pas la traçabilité depuis l'élevage jusqu'à l'exécution. Donc attention, les entreprises du halal doivent montrer la traçabilité de la viande depuis l'élevage jusqu'à l'exécution. Donc, toutes ces considérations doivent être respectées. Justement, en France, à peu près 80% des animaux sont élevés dans des élevages intensifs, c'est-à-dire des élevages dans lesquels ils n'ont pas accès à l'extérieur. Est-ce que ces conditions-là d'enfermement sont compatibles avec l'éthique, justement, l'éthique musulmane? Et oui, l'élevage ne doit pas s'effectuer à n'importe quel prix. Il s'agit des êtres vivants qui ont des sentiments, qui ont une certaine conscience, il y a une dignité. C'est pas des objets inertes. L'animal, c'est pas un objet inerte. C'est pas des boîtes à côté des autres. Donc, il faut qu'il respire mieux, il faut qu'il mange mieux, il faut un minimum de confort pour l'animal. Donc, intensif ne doit pas s'effectuer aux dépens du confort, un confort minimal pour l'animal. Donc attention, l'élevage aussi fait partie, les conditions d'élevage font partie de l'éthique du halal également. C'est pas uniquement passer le couteau sur la gorge de l'animal fait de l'acte un acte éthique. Un musulman aujourd'hui, il peut vivre toute sa vie sans sacrifier pour Dieu aucune bête. Même dans le pèlerinage, il y a 3 manières de faire le pèlerinage. Il y a une manière de faire le pèlerinage sans sacrifier. Donc il a ouvert une porte vers l'affranchissement des bêtes. Par exemple, l'épouse du prophète, elle préférait donner de l'argent pendant le sacrifice que de sacrifier une bête. Nous-mêmes, moi je suis président du comité éthique du secours islamique. Et donc nous sommes concernés par la distribution de la viande, etc. etc. Et donc nous sommes en train d'orienter les musulmans vers la commutation du don. Au lieu de sacrifier un animal, vous donnez de l'argent aux pauvres. Donc des substitutions, on parlait des substitutions. Voilà. Au lieu du végétarien, on donne de l'argent aux pauvres. Voilà. Déjà, quand il s'agit d'exécuter une bête pour la nourriture, c'est un acte éthique et pas rituel.
il ne s'agit pas d'un abattage rituel. L'abattage rituel signifie qu'il s'agit d'une offrande à Dieu. Non, il ne s'agit pas d'une offrande à Dieu. C'est uniquement pendant la fête du sacrifice, on le sacrifie la bête pour Dieu. Et même ce sacrifice n'est pas une obligation. Beaucoup de musulmans pensent que le sacrifice, pendant la fête du sacrifice, est une obligation. Non, c'est une option, ce n'est pas une obligation. Donc le musulman, il peut fêter le jour de la fête du sacrifice sans sacrifier une bête. Donc ce n'est pas une obligation. Par contre, l'exécution de la bête pour des raisons alimentaires, ça s'appelle un abattage éthique, parce qu'il ne s'agit pas d'une offrande pour Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que la bête soit exécutée dans des conditions convenables, apaisée au maximum possible. Tout moyen qui va dans le sens d'apaiser la souffrance et la douleur de l'animal doit être pris en considération. Il ne faut pas que l'animal soit sacrifié à une divinité autre que Dieu. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il suffit de vider la bête de son sang, parce que le sang, d'abord le droit l'oblige, parce que le sang, il porte les germes, etc. Il faut vider la bête de son sang, et pour des raisons hygiéniques, tout simplement. Et la sortie du sang, il accélère l'agonie, parce que le cerveau n'est plus alimenté par l'oxygène. Donc en vérité, le fait que le sang sorte, il accélère la mort de la bête d'une certaine manière. Et voilà, ce sont des conditions plus hygiéniques qu'autre chose. Donc, quand on dit l'abattage rituel, moi, ça me gêne, parce qu'il ne s'agit pas d'un abattage rituel. Il y a la question de faire la différence du coup entre rituel et abattage pour la consommation, qui c'est pas dans le cadre d'une offrande ou d'une relation à Dieu. Et là aujourd'hui on tue plus de 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs français, on est 3,2 millions. Est-ce qu'on peut justement imaginer avec ces tels niveaux de consommation et on puisse parler d'éthique, enfin de respecter une éthique, en tout cas, pour les animaux, avec un tel rendement finalement. Oui, on revient toujours à la logique économique qui impose sa loi d'une certaine manière. Donc voilà, on est entraîné dans un monde où l'économie aujourd'hui, c'est elle qui dicte presque ces normes. Même si vous avez des valeurs, vous vous trouvez dans une logique économique qui vous impose malheureusement sa logique. Et sa logique, le temps, c'est l'argent, voilà, c'est la massification de l'abattage, etc. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, le capitalisme, c'est unifier le désir pour vendre le même produit. donc, voilà, il y a une logique qui dépasse les abattoirs, qui dépasse, etc., qu'il faut prendre. C'est un problème systémique. Ça ne veut pas dire que l'abattage éthique musulman ne doit pas respecter sa propre éthique. Il faut que chacun soit responsable de ce qu'il fait. Quelles sont les responsabilités justement à l'abattoir de Meaux ? D'abord, l'abattoir, il y a le côté des autorités qui doivent respecter, parce qu'il faut respecter la loi tout simplement. Nous sommes dans un état de droit, et ce droit concerne les humains et les animaux également. Il y a une avancée en la matière, c'est que l'animal aujourd'hui est devenu un sujet de droit, et donc il faut le respecter. Et cette loi, elle s'impose aux musulmans, aux chrétiens, aux agnostiques, aux athées. C'est la loi pour tous. On exécute l'animal conformément à la loi qui est votée et qui doit être respectée. C'est aussi bête que ça. Avec tout le respect que nous devons aux bêtes, parce qu'ils ne sont pas aussi bêtes que ça. Et donc effectivement, oui, il faut respecter la loi. S'il y a une loi, il faut la respecter. Si elle est mauvaise, il faut la changer. Est-ce qu'on peut être musulman et végétarien ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que d'abord, nous sommes des omnivores. Notre dentition, nous sommes des animaux comme les autres. Le Coran, il souligne que les communautés, que les animaux sont organisés en communauté, comme nous autres humains. Et vraiment, nous sommes une communauté comme les autres communautés animales. Donc, il y a une continuité biologique. Nous sommes des omnivores, donc nous sommes dans une chaîne biologique. Donc, nous devons assumer cette appartenance biologique au règne animal. Et il est interdit aux musulmans de manger des omnivores. C'est pourquoi il est interdit de manger le porc, parce que le porc, il est omnivore. Dans un deuxième degré, il est interdit, dans un deuxième degré, de manger les carnivores et de ne manger que les herbivores, parce qu'on dit on est ce qu'on mange.
Donc on mange pas des prédateurs, pour ne pas être prédateur, parce que les herbivores ne sont pas des prédateurs. Donc on veut ressembler à la docilité de la bête herbivore. Et le mieux, c'est d'être comme les herbivores, ne pas consommer la viande. Donc il y a un principe heuristique qui va dans le sens véritablement au moins de la diminution de la consommation de la viande, d'une certaine manière. Voilà. D'abord, c'est pas interdit de manger la viande, mais il n'est pas interdit d'être végétarien pour un musulman. Quelle est justement la place de l'animal dans l'islam ? Comment on considère les animaux aujourd'hui et éventuellement quelles sont les différences qu'on peut faire avec d'autres religions, d'autres cultures ? En tout cas, l'animal, d'ailleurs, lorsque vous ouvrez le Coran, là, vous n'êtes pas dépaysé. Il y a la vache, il y a l'araignée, il y a des chapitres qui s'appellent la fourmi, il y a les fourmis, il y a un chapitre qui s'appelle les abeilles, il y a un chapitre qui s'appelle l'éléphant. Le Coran est rempli d'animaux. Le Coran parle des animaux qui ont un langage, qui communiquent, qui savent certaines choses, qu'ils ont un esprit, qui sont ressuscités le jour du jugement dernier et qui vont revendiquer leurs droits auprès des hommes devant Dieu. Donc nous avons des comptes à rendre devant Dieu quant à notre comportement à leur égard. Leur âme, elle peut survivre après leur mort, comme les humains, puisqu'il y a une résurrection des animaux également. Donc il y a un statut métaphysique très important et presque révolutionnaire, parce que nous considérons, en tout cas en islam, que l'animal, il a une intelligence auquel nous n'avons pas toujours accès. Le Coran nous informe que l'animal nous a enseigné beaucoup de choses, ce qu'on appelle l'éthologie animale. Donc il faut être attentif au comportement animal, c'est une source même de l'éthique. L'éthique, on peut s'inspirer du comportement animal parce que généralement les animaux ne tuent que pour manger en général. En tout cas, ils ne tuent pas leurs semblables. Voilà, ils sont plus éthiques en la matière. Et quand ils perdent un combat, on le laisse partir. Voilà. Donc il y a une éthique. Une négociation. Négociation, compromis, etc. Un théologien très connu du 9e siècle a commis un ouvrage qui s'appelle L'animal. Jahid, un théologien. Donc la théologie musulmane s'est intéressée très tôt à la condition animale, vu la place que le Coran et la tradition du prophète ont réservée à l'animal. Donc c'est devenu un sujet théologique, l'animal. Et donc et même un objet d'étude éthologique, le comportement de l'animal. Et dans cet ouvrage monumental de Jahid, qui est un grand théologien, il a mis l'homme parmi les animaux. Donc voilà, c'est le précurseur de Darwin d'une certaine manière. Donc ça ne dérangeait pas les musulmans, au contraire. L'animal, il y a une continuité éthologique et biologique. On ne peut pas comprendre l'homme si on n'a pas étudié l'animal, parce que beaucoup de nos comportements sont expliqués par les instincts des animaux. Donc nous devons assumer cette partie de notre animalité. Et donc effectivement, l'islam s'est intéressé à l'animal très tôt. Et puis il y a un droit canonique, comment respecter l'animal. Nous ne devons pas organiser de combats entre les animaux, c'est interdit. On ne doit pas chasser un animal comme ça, si ce n'est que pour une raison de consommation, etc. Celui qui tue un animal sans raison, il risque l'enfer dans le delà, ce qui est quand même très grave pour la foi. On risque de perdre notre salut à cause d'un crime à l'égard d'un animal. On peut entrer par contre au paradis grâce à un bon comportement à l'égard de l'animal. Donc l'animal est intégré dans le droit musulman dès la naissance de l'islam. Malheureusement, cette culture théologique et canonique s'est perdue chez beaucoup de musulmans. On ne conserve du halal que l'exécution, la consommation. En vérité, c'est une approche qui renforce le capitalisme et l'instinct de consommation aux dépens du sens théologique et canonique fondé par la tradition musulmane depuis le Moyen-Âge.
Est-ce qu'il y a une obligation du coup d'information, de s'informer de la provenance? Ah oui, oui, bien sûr. En tout cas, pour ma part, nous avons des séminaires sur l'animal, théologique, éthique, etc. Bien sûr, il faut que les religieux, les théologiens, les éthiciens musulmans, il faut qu'ils sensibilisent les musulmans et pas uniquement dire oui, voilà, le halal, c'est ceci, mais le halal, il faut le lier à la question du sens, et de l'éthique également. Donc effectivement, et malheureusement, les musulmans sont plus travaillés par des considérations profanes que par des considérations purement spirituelles. Ils sont à l'image, malheureusement, du monde qui ne donne d'importance qu'à la consommation. Je consomme, donc j'existe. Voilà. Et donc la consommation du halal, qui est devenue comme un marqueur sociologique d'appartenance. Et ça, c'est grave. Voilà, je consomme halal, donc je suis musulman. C'est très réducteur comme approche. Est-ce que c'est le cas justement dans les pays où la religion musulmane est plus majoritaire que ce qu'on Non, peut... dans les pays musulmans, cette question ne se pose pas. Des abattoirs, il y a le halal. D'abord, le halal, c'est un concept qui a été forgé en Occident, vu la situation minoritaire des musulmans. Donc voilà. Et la logique des minorités, c'est toujours la crispation sur ce qui les différencie par rapport au reste de la société. Oui, je dis attention, faites attention. C'est pas parce que le musulman est minoritaire, il va toujours chercher dans les habits, dans la consommation, ce qui le sépare des autres. Au contraire, il faut chercher toujours les points d'intersection, ce que j'appelle l'acculturation de l'islam. L'islam doit s'acculturer, doit épouser la culture où il se vit. Or, notre culture en France, c'est une culture occidentale. Et donc, voilà, il faut entrer dans les codes culturels de notre contexte français et occidental, y compris les normes d'abattage. Est-ce qu'on peut parler quelque part d'égalité animale? Je ne sais pas si vous connaissez l'antispécisme, la discrimination qui se fait sur les espèces. Oui, il y a toujours dans des luttes parfois des excès. Donc il faut toujours garder une certaine nuance dans les choses, parce que bon, l'homme, il a la place qu'il a. Il est plus conscient que les animaux, etc. Donc effectivement, ce qui est demandé à l'homme, c'est une responsabilité de plus à l'égard de l'animal. Voilà. Et donc, parce que théologiquement parlant, il doit gérer le monde, il doit gérer la terre. Ce qu'on appelle khalife, le calife de Dieu sur terre, le vicaire. Il n'est pas propriétaire, il n'est pas le maître, il est le gestionnaire. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Et donc, il doit être attentif à l'animal. Voilà, bien sûr, il y a une dignité de l'animal, mais je viens de l'expliquer qu'il a une âme. Attention, le comportement que j'ai envers un homme, il doit être le même envers l'animal. En matière sauf pour la question de la consommation, et avec des limites et des restrictions, parce qu'il s'agit d'une nécessité, puisque nous devons également assumer notre côté animal. Nous sommes des prédateurs d'une certaine manière, sauf si on veut changer. Là, on va déplacer le problème. Est-ce que l'homme peut évoluer, surhomme, post-homme, il ne devient plus homme, donc il devient autre chose. Mais tant qu'il est gouverné également par des lois biologiques, il faut modérer ses besoins biologiques, de la consommation. Il y a des limites, des restrictions. On ne peut pas s'étendre comme ça à consommer, à détruire la nature, à consommer, voilà, à créer des besoins, parce qu'on crée des besoins en réalité. On n'a pas besoin de ces consommations-là. La sobriété, le musulman fait le jeûne déjà. Pourquoi on fait le jeûne? Il faut résister à la pulsion de la consommation en général, et la consommation de la bête en particulier. Donc effectivement, mais il y a des animaux inférieurs, il y a des animaux, les primates, etc. Il y a déjà une hiérarchisation dans la création, de la matière inerte jusqu'à l'émergence de la conscience humaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un racisme à l'égard des animaux. Il n'y a pas une méprise, au contraire, il y a une considération, un respect, en tout cas pour le musulman, un respect religieux à l'égard de l'animal. Donc une hiérarchie, mais une responsabilisation très forte. Une hiérarchie, ça ne veut pas dire une supériorité ontologique. Voilà, c'est pas. Au contraire, l'homme doit être humble.
doit être humble devant la nature, devant l'animal. C'est l'humilité qui doit caractériser l'homme, en tout cas l'homme qui a une conscience religieuse. L'humilité devant Dieu, devant la création. C'est la création de Dieu. De respecter la création, c'est respecter le Créateur. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi dans le monde. En tout cas, pour le musulman qui est conscient qu'il a un compte à rendre à Dieu le jour du jugement dernier. Et c'est ça un petit peu le point nodal, parce que le musulman, comme le chrétien d'ailleurs, et les juifs, ils vivent dans une perspective d'éternité. Et que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Et qu'après la mort, il y a des comptes à rendre. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi sur Terre, et surtout à l'égard de l'animal que nous devons respecter, nourrir, protéger également, etc. Non, nous devons protéger. Au lieu de détruire, nous devons protéger la nature et l'animal en particulier. La question très pratique, si on ne peut pas tuer un animal s'il n'y a pas de nécessité, la question de nécessité est quelque chose de très important, j'ai l'impression. Si on considère que nutritionnellement, après c'est une question scientifique, on peut se nourrir aujourd'hui, aujourd'hui en 2025, avec un régime basé sur des végétaux. Est-ce que du coup, cette nécité, elle se questionne, elle peut évoluer, elle peut conduire à des changements. La religion n'a pas de réponse toute faite sur ça. La religion, à un moment donné, elle renvoie le croyant à sa propre conscience, à ses convictions personnelles. Parce que là aussi, on ne peut pas cloner tous les croyants. Chacun, mais rien n'interdit à ce qu'on va dans le sens de diminuer la consommation de la vie. D'abord, c'est une nécessité existentielle. Ça va détruire la nature, ça va détruire l'homme. Il n'est pas dans l'intérêt de l'homme de consommer à outrance la viande et même les végétaux. C'est pas parce que la plante est halal qu'on doit brouter l'herbe 24 heures sur 24. Le jeûne en islam, il nous apprend on n'est pas que biologique. Et parfois, la nourriture tue l'être humain. C'est un poison, c'est une addiction, ça devient une drogue. Consommer pour consommer, Dieu ne nous a pas créés uniquement pour consommer, mais pour autre chose. Donc on mange ce qui est nécessaire pour notre vie biologique, mais il ne faut pas dépasser la dose prescrite, c'est comme un médicament, hein. Ça peut tuer aussi. On voit l'obésité aujourd'hui, on consomme très mal, les substances chimiques, etc. Donc il y a un problème de nourriture qu'il faut regarder de très près. Il n'y a pas que des considérations théologiques et éthiques, il y a aussi des considérations, je dirais, médicales, de santé qu'il faut prendre en considération. Mais là aussi, si on va substituer la viande par un semblant de viande artificielle, etc., on va créer également un autre problème. C'est que on va massifier, on va pousser les gens à consommer à outrance. On n'est pas sorti de cette pulsion de la consommation à outrance. Puisque si on fait une viande qui n'est pas viande, à quoi ça sert ? Il y a toujours la nostalgie c'est comme la boisson, le vin sans alcool. Bien, on va passer du vin sans alcool au vin. C'est comme une initiation à la consommation. Les gens vont chercher, à un moment donné, ils vont chercher l'original, c'est-à-dire la viande. Est-ce que ça peut être une substitution, à un moment donné, qui a des conséquences moins délétères pour les animaux? Ah oui, pourquoi pas? Au contraire, un musulman, il ne va pas dire, un théologien comme moi ne va pas vous dire non, c'est pas bon, il faut consommer la viande, n'importe quel prix. Si on trouve des substitutions, oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de solution absolue, de toute façon. Oui, voilà. Et tant que les hommes seront des hommes, c'est très difficile de changer l'homme. C'est un fait. La réalité est têtue, parfois. Donc il faut, tout en ayant une utopie, c'est très bien d'avoir quand même un horizon, mais en même temps, il faut prendre en considération la réalité de l'homme qui résiste parfois, et qui résiste parfois très mal au changement. Donc voilà, il faut une pédagogie qui accompagne les gens. Déjà, diminuer déjà la consommation de la viande, déjà c'est bien pour la santé déjà. C'est une étape, et puis parallèlement des produits de substitution, etc. Il y a des produits qui sont magnifiques, des produits végétariens, voilà, mais toujours... C'est a posteriori qu'on découvre les méfaits et les bienfaits de la substitution. Voilà. Vous savez,
Il faut être humble en la matière. Il faut être humble parce qu'on va se rendre compte que dans la viande, il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les autres, etc. Vous savez, la médecine, la biologie, la recherche, les découvertes, on découvre toujours. Donc il faut être attentif à ce que l'avenir nous préserve. Il ne faut surtout pas être enfermé dans des certitudes, des solutions de certitude. Et de faire au mieux avec les toujours connaissances du moment. Attentif, les critiques. Les critiques, voilà. Il faut toujours avoir vraiment un objectif, mais il faut être attentif à ce que la nature nous enseigne. Parce que la nature a une raison que parfois la raison scientifique ne connaît pas. Ou du moins ne connaît pas pour l'instant. La génétique, etc. C'est complexe, le monde de la génétique, de la biologie. On découvre tout le temps. Donc il faut pas être non plus dans une idéologie qui nous aveugle sur la réalité. Parce que avoir un idéal n'est pas comme avoir une idéologie qui nous empêche de voir la réalité. On a vu l'idéologie communiste, les idéologies, les religions séculières, c'est le dogmatisme comme ça, c'est comme ça, voilà, le Messie, voilà, je vous apporte la solution. Non, il faut être humble, il faut toujours être humble. Bien sûr, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les animaux, il faut arrêter de consommer à outrance, etc. Déjà, c'est pas... En tout cas, dans la tradition musulmane, consommer la viande tout le temps. Le halal qui devient une injonction. Aujourd'hui, c'est ça qui me dérange, moi, c'est que le halal aujourd'hui devient une injonction. Tu dois consommer la viande parce que c'est halal. Mais non, c'est le halal, mais je ne suis pas obligé de la consommer. Et si je la consomme, c'est pas avec cette massification dans la consommation que je vais m'engager. Donc il faut initier les musulmans à modérer leur consommation dans un deuxième temps, dire attention, il faut faire attention aux critères de choix de ce qu'on appelle le halal. Le halal qui est parfois une arnaque, qui n'a rien de halal, c'est purement pour des raisons économiques, capitalistiques, qui n'ont rien à voir avec l'éthique musulmane. Du coup, ce que vous disiez, une notion très importante, c'est la question de partage, finalement, de communauté. Les animaux sont des communautés, au même titre que les humains font communauté, et qu'à partir de là, on a un devoir de partage, finalement, de l'espace sur lequel on vit aujourd'hui, en tout cas, dans la vie terrestre, et que ça, c'est une notion vraiment importante de se respecter. On peut pas vivre sans les animaux, c'est nos compagnons. Oui, c'est nos compagnons, c'est nos amis. Vous vous rendez compte d'imaginer une terre où il n'y a que des hommes. C'est pas concevable. Donc les animaux font partie de notre vie. On a besoin d'eux. Et eux, ils ont besoin de nous. Donc il faut qu'il y ait une amitié, une cohabitation pacifique. Un humanimalisme. Voilà, l'humain et l'animal cohabitent ensemble. On peut avoir une éthique de convergence entre l'éthique animale, l'éthique humaine, au-delà de la domestication de l'animal. Il ne s'agit pas de le domestiquer, mais de vivre avec l'animal. Il faut changer de perception. Et je pense que le combat se joue au niveau de la perception. Quelle perception avons-nous de l'animal ? Changer les perceptions, vous allez changer les comportements. Il faut commencer par là. Qu'est-ce que c'est qu'un animal ? Vous êtes grand imam de Bordeaux. Si vous aviez un message à faire passer, notamment aux jeunes, sur cette question spécifique de réflexion autour de l'éthique animale, quel serait-il ? D'abord, en tout cas pour les jeunes ou les moins jeunes musulmans, ils doivent savoir que la question de l'animal est une question d'une importance cardinale, en tout cas dans notre religion. Il ne faut pas que la relation du musulman à l'animal se réduise à la consommation halal. C'est au-delà du fait de la consommation. C'est réducteur, c'est insultant pour l'animal. Et donc effectivement, les musulmans ils doivent apprendre que leur religion leur demande d'avoir une perception de l'animal qui sied au statut théologique de l'animal que le Coran lui a donné. Et que la consommation de la viande, d'abord, ce n'est pas une obligation de consommer la viande. Et si on la consomme, il ne faut pas trop la consommer. Hein.
et qu'il n'est pas interdit à un musulman d'être végétarien. Donc il y a une conscience éthique, on est tous des musulmans, mais on a le droit d'avoir des options éthiques au sein de cette communauté musulmane. Mais il n'est pas interdit à un musulman d'être végétarien. Si là, il y a une éthique globale et une éthique individuelle. Donc il y a un espace laissé à la conscience du musulman de s'orienter vers moins de consommation de viande, voire d'être végétarien. Rien ne l'interdit, au contraire. Tarek Oubrou, vraiment merci, c'est passionnant. Et je pense que beaucoup de gens auront découvert beaucoup de choses sur la question de la place de l'animal dans l'islam. Et c'est à moi également de vous remercier pour le combat que vous menez à partir du lieu où vous êtes. Et je pense que on est complémentaires. Voilà, de notre point de vue, on essaie un petit peu de conscientiser les musulmans et les citoyens également, parce que bon, la pensée universelle, elle est universelle. L'animal, il appartient. C'est une question qui touche tous les êtres humains. Et merci pour votre combat, parce que vraiment, l'animal mérite d'être défendu. Parce que sans l'animal, notre espèce n'existera pas sur Terre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Infiniment.